Les résidents de cette habitation à loyer modique ont bien mal dormi la nuit dernière. Avec le bruit, non? Ça fait 2 nuits, je dors pas. La chaleur, c'est épouvantable. L'air climatisé ne marche pas. L'immeuble de 18 logements est à quelques pas d'où se trouvait le geyser. L'électricité a été coupée vendredi matin. Plus de 24 heures plus tard, elle n'était toujours pas revenue. All my food has spoiled. Everything I have bought, I basically have nothing left for the rest of the month. Pendant notre visite sur l'heure du midi, la lumière jaillit brièvement avant de s'éteindre quelques minutes plus tard, au grand désespoir de cette femme qui multiplie les appels depuis des heures pour alerter les autorités. Sa mère vit dans l'immeuble. C'est sûr que l'insécurité pour une personne âgée à mobilité réduite, si j'avais pas été là, c'est sûr qu'elle aurait probablement vécu beaucoup plus d'anxiété. Et elle en a vécu énormément d'anxiété, mais pour elle, c'était de pas savoir vraiment quand le courant serait rétabli. Les résidents ne sont pas les seuls qui devront prendre leur mal en patience. Les bureaux de nombreux médias ont aussi été inondés. Les dégâts y sont considérables, comme l'explique cet entrepreneur qui a passé la matinée à l'ouvrage dans les bureaux de Télé-Québec. Il y avait de l'eau à 4-5 pieds de haut. Oui. Puis certaines pièces qui étaient complètement inondées. Ça va demander beaucoup de travail. Il y a beaucoup de personnes qui sont à l'œuvre. Puis chaque minute, chaque seconde est importante. La cause du bris de conduite demeure inconnue. En attendant de faire la lumière sur ce qui s'est produit, les autorités souhaitent rouvrir la chaussée à la circulation le plus rapidement possible. On répare les petits équipements, on va remblayer, rouvrir partiellement de façon temporaire l'usage de René Lévesque et après, de façon méthodique, organisée, séquencée, on procédera aux travaux qui, eux, prendront quelques semaines pour réparer notre conduite de 84 pouces. Une situation sous contrôle, mais qui laissera des traces dans le quartier pendant encore quelques temps. Ici Violette Quentin, Radio-Canada, Montréal.